Vous devez choisir ce type de jeu que vous faites pour vos enfants. Et ne pense pas qu'un chrétien qui est de nouveau va faire plus pour son enfant. Ou on va faire des jeux où c'est des jeux diaboliques, des jeux là, non? Amen. Oui. Non. C'est quoi André dit comme ça. Il a dit aux parents, il dit ce que vous faites dans votre enfant intérieur, vous le manifestez sur la vie de vos enfants, par leur habillement. Comme dans votre vie, vous voulez mal vous habiller et que les parents aient cette possibilité-là, alors par les enfants, vous exprimez cela. Amen. Et frère, arrêtons ça. Amen. Que ce n'est pas joli à voir, arrêtons ça. Amen. Mais ton enfant identifie ta personnalité. Amen. Bon, toi, tu t'habilles bien. Oui. Mais tu n'as pas à s'habiller mal. Comment ça? Mais quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, continue. Alors, si votre esprit est une partie de son esprit, il veut qu'il en soit ainsi pour votre confession. Continue, frère. Mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Donc, frère, nous devons faire en sorte que le diable ne puisse pas régner parmi nous. Ça, d'abord, c'est de la paiement. On parle des relations humaines. Il n'y a pas de relations humaines qui doivent entre les frères. Il doit y avoir une relation de respect. Amen. Frère, il n'a pas mis à vivre comme ça. Mais il doit apprendre à respecter frère. Amen. Il doit apprendre à le respecter. Amen. Au lieu de respecter les filles dans nos églises. Frère, le respect, quand on parle des hommes impolis, on dit, voyez les prénamis. Parce qu'ils ont une mauvaise conduite. Je ne vais pas le faire dans le temps. Un dimanche prochain, bien un dimanche, je parlerai de cela. Et je veux placer une bonne conduite. C'est ça. Amen. Donc les relations entre des frères. Amen. Doivent être des relations de respect. C'est ça. Amen. Amen. Vous devez apprendre à vous respecter les uns et les autres. Amen. Et pendant tout ce temps, tout au fond de votre cœur, vous savez que vous avez tort quand vous faites ces choses. Et qu'un membre dise du mal de l'autre membre, vous savez que c'est mal. Ça devient maintenant courant dans l'église. Frère, si tu es croyant, tes lèvres ne doivent pas proférer des choses salissantes. Amen. Pour salir la réputation de quelqu'un. Amen. C'est à cause de ça qu'il n'y a pas quoi la prospérité dans nos églises. Amen. Parce qu'il n'y a pas de respect les uns pour les autres. Amen. Quelqu'un peut se lever pour un plaisir, insulter un frère, insulter une soeur, ou faire du commérage. Ce qui n'est pas faisable. Frère, oui, pas qu'il parle de l'église en bas d'étage. Les gens, là-bas, quand on était là-bas, les gens ont laissé du laisser aller. Souvent, les anciens eux-mêmes mettent des espions dans l'église. Et ils viennent et puis ils disent au pasteur. Et cet esprit-là a commencé à penser. Frère, en tant que croyant, vous devez apprendre à vous respecter mutuellement. Amen. Dieu n'aime pas les endroits où on ne se respecte pas. Amen. Non. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les endroits où on se calomnie en longueur de journée. Si on parle avec un frère, il faut qu'il arrive à parler avec le frère. Ça ne concerne pas autre frère. Donc il n'y a pas de dire que le frère, à côté, que maman m'a fait un frère. Si ça peut dire que frère, excuse-moi, il faut aller ton problème avec il ne faut pas m'associer à ton problème. Laisse-moi là où je suis. Il faut être assez courageux et puis dire à mon bouquin, m'a fait du tort. Frère, voici ce type d'église que Dieu cherche. Ça, c'est un bon esprit. Et on a laissé le diable entrer au sein de l'église, faire du n'importe quoi, frère. Beaucoup de choses comme ceci. Amen. Commérage, dénigrement, ceci et cela. Souvent même ceux du dehors, même là, savent mieux que nous. C'est qu'on prend un frère pour le déshabiller dans notre cour, dans notre voisinage. Non mais frère, ça c'est non.
Frère, dans le passé, vous avez vu on a laissé tomber, non? Oui, Vous avez monsieur. vu maintenant, on va pas laisser tomber. Quand tu vas faire ça, on va t'appeler. Tu vas t'appeler frère, soeur, on ne fait pas ça. Amen. 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 Que Jésus ne fait pas ça. Amen. 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 Un problème de l'église concerne l'église. Amen. Ça ne concerne pas ta famille. Amen. Ça ne concerne pas ton voisin. Amen. Amen. Si tu as un problème avec un frère et une soeur, il faut l'appeler directement. C'est un secret. Ton entourage n'a pas besoin d'être au courant. Mais si on entend les frères là, dans le quartier, le voisinage, sont au courant de l'église, ce qui se passe dans l'église, même frère. Amen. Non. Ça ne va plus exister. Amen. C'est qu'aujourd'hui, vous devez enterrer ça. Il dit Amen à ça. Amen. Amen. Si tu n'arrives à dire contre un frère, Oui. c'est une bonne chose de dire. Et puis Dieu te bénira. Amen. L'église doit avoir une très bonne conduite. Amen. Une très bonne conduite. C'est pourquoi je dis aux anciens, en temps, vous voyez, il y a des gens qui venaient souvent ici. Les anciens, dites-leur de plus venir. On n'a pas besoin de ici. Frère, l'important que l'église, c'est un endroit où on vient pour jouer. Frère, vous venez pour avoir la vie éternelle. Amen. Un endroit où vous conduisez votre famille pour l'éternité. Ce n'est pas un endroit de pique-nique. Quand on vient à l'église, vous êtes conscient que le frère Arnaud qui est là, c'est mon frère en Christ. Même s'il y a une différence entre moi et lui, même ma femme, même mon frère n'a pas d'être au courant. Amen. Souvent, frère, vous associez des gens à vos problèmes. L'un du quartier savent ce qui se passe au sein de l'église. C'est sûr, cela, c'est sûr, cela. Non, frère. Ça va prendre frère. Amen. Si tu es vraiment croyant, Monsieur. ça va prendre frère. Amen. Frère, continue. Même c'est croyant. Amen. Amen à ça. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Amen. Si mon frère m'a fait du tort, qui se laisse sur mon cœur, je viens à l'hôtel. Oh Dieu, aide-moi à supporter cela et aller vers mon frère. Pour qu'ensemble, entre moi et lui, on se mette d'accord. Et s'il n'arrive pas à me réconcilier avec ce frère, alors je peux dire à un frère, ce frère, aide-moi à me réconcilier avec mon frère. Voici la bonne attitude du chrétien. Amen. Je cherche ce genre d'église-là où tout descend. Mais du combien d'âge? Tant, frère, tu sais ce qui a passé? Non. Moi, la vie d'une personne ne m'intéresse pas. Amen. Ce qui se passe entre toi et moi, c'est entre toi et moi. Ma femme n'est pas au courant. Il dit Amen à ça. Mais ça ne l'intéresse même pas. Correct. Amen. Frère, moi j'étais étonné que même la vie de certains pasteurs, Exactement. oui, attention, on a vu de certains fidèles ici. Moi je suis étonné. Je dis, mais si on peut prendre la vie d'un pasteur qui est de l'autre côté, envoyer ça ici, c'est qu'il est pour le pasteur. Là. Donc, vous me posez des questions. Avec l'autre qui est à l'étranger, tu prends ça que tu envoies ça ici. Et pour ceux qui est ici. Pasteur, je te bénis. Frère, le message est un message de pureté. Amen. Nous devons avoir la crainte de Dieu dans notre cœur. Ouais, il y a une citation pendant que je vais finir pour vous montrer que Dieu est souverain. Dieu tient compte du cœur de votre pensée. Dit à la part de jugement, Amen. ce que vous avez proféré contre un frère ou contre une soeur, contre un individu, un jour tu dois te rappeler cela sur le trône du jugement. Et seule la repentance peut être faite en ça. Non pas de dire du mal les uns des autres, mais de vous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un est abattu, relevons-le, aidons-le. Frère, si quelqu'un est tombé, on va même de l'enfoncer. On dit que la soeur est mauvaise, mais il faut l'aider. C'est ça. La calomnie et de dénigrer le frère. De prier pour le frère simplement. Amen. Comme tu dis qu'il est mauvais, mais il faut prier pour lui, c'est ton devoir. Mais pas de salir son image. Frère, vous savez, quand vous salissez l'image d'un individu, c'est ce que ça fait. Vous le tuez automatiquement. Amen. Souvent on parle de la sorcellerie, non? Mais toi, tu es plus qu'un sorcier quand tu salis l'image de quelqu'un. Amen. C'est juste.
l'image, tu tenais l'image de l'individu. C'est vrai, pasteur. C'est tu amènes les gens à ne pas le respecter. Amen, pasteur. Amen. Amen. Frère, nous ne devons pas laisser ce type d'esprit-là puissant parmi nous. Frère, j'ai vu des églises où ils parlent mal du mal de les pasteurs. Et il me se passe ça, ce n'est pas pour vous une bénédiction. Même si il priait pour toi, Dieu n'allait jamais l'exaucer. Amen. Église Dieu vivant. Tu vas t'asseoir sur même chez ton frère. Tu vas le dénigrer, tu vas t'asseoir, tu vas lever la main vers Dieu. Mais tu t'attends encore. Et puis tu penses que Dieu va descendre. Non, ça c'est le diable qui te fera descendre. Alors, ça fera de nous un groupe de croyants unis. Unis. Or, quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. À Dieu. Et Dieu n'est pas content de Et nous. Dieu n'est pas content de nous. Par conséquent, notre église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. Ne peuvent pas prospérer. Amen. Frère, les gens travaillent, ils n'ont pas travaillé parce que Dieu voit qu'il y a la saleté parmi vous. C'est vrai, pasteur. Amen. Tu n'avances pas. Tu as entamé une activité. La seule manière de bâtir, de chasser et le chômage, c'est l'unité. Amen. Amen. Frère, entre nous, si il y a un pasteur qui a son associé, et puis un fidèle veut dire, ah pasteur, il y a du beau travail, mais je veux que tu dises au frère, fais ce dossier. Où est-ce que le pasteur fait? Il ne dit pas au frère. Et un mois, 2 mois, le frère appelle le frère, il dit, ah frère, il dit au pasteur qu'il y a un travail quelque part. Il dit, mais le pasteur ne m'a pas dit ça. Frère, automatiquement, l'esprit de qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que le pasteur veut voir ce fidèle-là en train de courir. C'est quoi dans le message? On a beaucoup de problèmes. Beaucoup trop de problèmes. Frère, on ne garde pas de secret. J'ai croyais qu'il ne garde pas de secret. Tu viens chez un frère, dès que tu sonnes tout ce qui est dans sa maison, tu vas le dire. Ça, c'est. Excusez-moi, là, c'est l'esprit apostolique. Il faut être mûr dans votre manière d'agir. C'est parce que chez quelqu'un, dès que tu sonnes net, quand tu vois quelqu'un. Frère, il y a une chose qui a fait ça là, eux, ils sont arrivés. De l'autre côté, son mari, il ne travaille pas. Parce qu'elle est quoi? Plutôt d'effet de confiance. Ce qui t'enseigne. Un petit doit conserver le secret. Amen. Même si il arrive que j'ai vu un frère en mauvaise position, je peux pas le voir seul. Puis c'est entre moi et lui. Il n'y a pas de commérage. Pour dire frère, non, il y a vu tel frère. Je te bénis, pasteur. Frère, vous voulez être prospère? Commencez par la parole. Commencez à rectifier beaucoup de choses dans votre attitude. Vrai, pasteur. Parce que l'enlèvement est tellement glorieux que ta mauvaise attitude peut te faire manquer le ciel. Parce que moi, j'attends beaucoup de choses même. Je me suis dit, bon, quand le temps va arriver, bon, par exemple, je suis là. Sauf que c'est des problèmes vraiment inutiles. Mais en tant que croyant, ça ne peut pas exister parmi les frères. Un chrétien doit avoir un tempérament d'agneau. Frère, le fait de pardonner, ce n'est pas signe de faiblesse. C'est signe de grandeur. Amen. Parce que l'enfant que je veux s'abaisser. Mais un homme peut s'abaisser. Mais l'enfant déjà ne peut pas s'abaisser. En tant comme tu es grand, tu peux t'abaisser. Faites ce que Dieu attend de vous. L'humilité. Dans votre comportement, dans votre manière d'agir. Amen. Et c'est ça pour vous source de bénédiction. Amen. Un frère de soeur. Amen. Frère, continue. Par conséquent,
notre église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. Ne peuvent pas prospérer. Parce que vous voyez, ne peuvent pas prospérer. Vous allez prier pour le travail, mais night. Il n'aura rien. Rien du tout. Voilà, peut-être, frère, il travaille, nous gloire à Dieu, il se va l'applaudir. Ah, le frère vient d'être renvoyé. Il ne sait pas pourquoi. Amen. Fais ce travail, non? Un mois qui sont, il vient travailler. Le frère travaille, frère, même pour avoir l'an, c'est difficile. Il va de dette en dette. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Amen. Frère, la dénomination, eux peuvent prospérer dans la fausseté. Parce qu'eux ne sont pas fils de Dieu. Donc Dieu s'en fout d'eux. Il n'y a pas d'alliance entre eux et Dieu. C'est pourquoi le pasteur de dénomination, il peut aller boire, fumer chez ses femmes, fumer dans la chair. Quand il fait comme ça, tout le monde se blesse. Mais dans le message, il y a un principe. Frère, donnez-vous des principes, vous allez voir vous-même. L'église ne peut pas avancer. L'église, frère de blanc, l'effet ne peut pas prospérer, mais il ne peut pas quoi avancer. Frère, tu n'avances pas. Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu n'avances pas? Quand tu avances, toi tu n'avances pas. Frère, le message n'a rien à voir avec la dénomination. C'est un message de pureté. Non, le frère m'a fait ça. Je ne vais pas lui pardonner. Non. Mais si toi tu ne pardonnes pas ton frère, mais tu vas te pardonner. Il ne peut pas te pardonner non plus. Dans la Bible, il y avait un exemple que je lui ai donné. C'est un homme qui devait de l'argent. Et qui son maître est venu prendre que tu le dois de l'argent. Il paye mon argent. Il dit au maître, pardon. Laisse-moi travailler un peu, je vais chez te payer. Il n'y a pas de problème, il faut sortir. Lorsqu'il est sorti net, il voyait quelqu'un qui devait de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à serrer la peau de le coup de monsieur. Si tu ne me payes pas, je t'enferme. Et il a commencé à saboter le monsieur. Alors que les gens me disaient, mais toi, c'est pas tout à l'heure que le maître vient de pardonner. Alors quand le maître a appris cela, le maître dit, mais toi tu es méchant. Le chrétien doit apprendre à parler. Amen. C'est une puissance. Je disais comme son frère Yoro, mais si Dieu nous donne la puissance de la transformation, la parole parlée, on va faire n'importe quoi avec ça. Amen. Et tu n'auras pas la maîtrise de soi. Et il suffit qu'un frère a fait quelque chose, il a dit, tu vas devenir le pire. Nos fidèles ne peuvent pas prospérer. Ils ne peuvent pas prospérer. L'église ne peut pas avancer. Et il ne peut pas avancer. Frère, imagine-toi. Fais un retour en arrière. Et aujourd'hui. Et puis compare ton attitude. Est-ce que tu avances d'un pas? Oh, Dieu veut que l'église prospère. Dieu veut que l'église avance. Continue. C'est parce que nous sommes tous désunis. Désunis. Comme Jésus l'a dit. Un peu de levain fait lever la pâte. Alors, est-ce que tu peux te lever? Tu vas simplement attraper la main. Vous dites au Seigneur, il y a plus que besoin de toi. Parce qu'un seul péché peut faire manquer le ciel. Ma conduite vis-à-vis d'un frère d'une seule peut faire manquer le ciel. Alors, Père, je suis là pour l'enlèvement. Je suis là, Père, pour le ciel. Je veux pas être un obstacle à un frère ou à une soeur. Mais je veux plutôt être une bénédiction pour un frère. Être une bénédiction pour une soeur. Être une bénédiction pour ma famille. Être une bénédiction pour ma maison. Être une bénédiction pour mon entourage. Être une bénédiction, oh Dieu, pour toute la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas être un instrument entre les mains de l'ennemi. Pour qu'il fasse ce qu'il veut.
Mais je veux être un instrument entre tes mains. Amen. Pour être une source de bénédiction. Amen. Être une source de bénédiction. L'esprit parle de une unité du corps. Un corps bien soudé. Un corps béni. Serait une bénédiction pour la constitution. Nous devons laisser l'amour de Dieu nous inonder. C'est pour cela qu'il envoie le Saint-Esprit sur la terre. Pour que le Saint-Esprit vive dans ton cœur. Pour t'amener à supporter un frère. Pour t'amener à supporter une soeur. Pour t'amener à supporter les fils et les filles de Dieu. Je ne veux pas une demi-église, mais une église délivrée totalement. Amen. Une église qui a l'image du Fils de Dieu. Qui a la statue du Fils de Dieu. Une église qui se laisse conduire. Car frère, on dit que l'agneau ou la colombe ne peut pas descendre sur l'agneau aussi longtemps qu'il restait sur un bouc où il ne se prend. Mais la colombe peut descendre sur l'agneau parce que l'agneau et la colombe ont la même nature. Amen. Or, toi, tu dois avoir la nature de Dieu avec toi. Amen. Tu dois souvent perdre tes droits. Tu dois perdre tes droits comme Christ a perdu ses droits au calvaire. Tu dois souvent apprendre à supporter les injures, à supporter la calomnie, à supporter la honte, à supporter l'ignominie, à supporter toutes ces choses-là pour une seule personne, pour l'évangile. Ce n'est pas signe de faiblesse, c'est signe de grandeur de spiritualité. Car il y a une puissance qui doit dégager de l'amour que tu as. Il prend soin